Quelles sont les vertus essentielles d'un travail de fin d'études? Pour qu'un travail de fin d'études soit considéré comme scientifique, il doit répondre à certains critères, à certaines exigences. Et donc, ces vertus essentielles sont la reproductibilité, l'absence de contradiction, la remise en cause constructive, l'usage d'un langage opératoire et l'économie des hypothèses. Bien que tous ces principes sont parfois difficiles à être suivis dans les sciences humaines et en particulier dans un travail d'éducateur spécialisé, il faut essayer de tendre vers le respect de ces critères. Envisageons-les les uns après les autres. La reproductibilité. Alors, dans des conditions identiques, il est crucial de suivre les mêmes protocoles et en suivant les mêmes protocoles, les résultats devraient se ressembler. Ils devraient être cohérents. C'est donc la reproductibilité. En science, on dit répéter dans les mêmes conditions, on doit trouver les mêmes résultats. Validation des propositions. Oui, on propose des choses, on affirme des choses, mais on doit pouvoir les vérifier. On ne croit pas sur parole, il faut des faits, il faut des preuves. Donc, il faudra pouvoir valider avec des outils stricts. C'est souvent donc avec des observations strictes et une grille clairement définie, avec des critères clairement définis. Enfin, il y a la collaboration, c'est-à-dire que ces résultats doivent pouvoir être partagés et compris par d'autres aisément pour pouvoir justement reproduire ou appliquer sur un autre terrain. Il doit y avoir absence de contradiction. Alors, il y a des contradictions qui peuvent être internes au travail et puis y avoir des contradictions externes. Alors, intégrité du travail. Les contradictions peuvent rendre un travail non crédible et invalider les conclusions. Donc, attention à bien vérifier les relations entre les propositions, les résultats obtenus, et éviter qu'il y ait des incohérences. Validation de la recherche. Il faut éviter les contradictions externes. Vous devez vous assurer que votre travail est cohérent avec les faits et avec la réalité. On ne tronque pas les résultats, on ne les embellit pas, on dit les choses telles qu'elles sont. Enfin, il faut pouvoir corriger les erreurs. Donc, s'il y a des contradictions, il faut aider à améliorer les choses pour qu'il n'y en ait plus. Et s'il y a des erreurs, il faut donner des pistes pour qu'elles ne se reproduisent plus. Il faut une remise en cause constructive. Donc, régulièrement, on va évaluer si le travail suit une bonne route. Et ça, c'est durant le stage. Durant le stage, il faut vérifier régulièrement si tout se passe comme prévu. Alors, on va évaluer régulièrement les résultats, la méthode de travail si elle convient, et on ajuste s'il y a lieu. Il faudra identifier les erreurs s'il y en a. Et ces erreurs, en fait, vont servir à une remise en cause constructive, reprendre les choses et modifier la méthodologie. Et il faudra faire preuve de créativité. Donc, face aux erreurs, on va chercher des solutions. Ce sera une remise en cause constructive, donc qui va permettre d'ouvrir de nouvelles voies et de permettre aussi des innovations, trouver des alternatives. Il faut utiliser un langage opératoire. Oui, le langage scientifique utilise des mots définis de manière précise. Ils ne doivent pas prêter à confusion. Ils ne doivent pas prêter à interprétation. Et si c'est le cas, il faut les définir au départ. Et donc, préciser, si j'utilise tel mot dans mon travail, voilà ce que j'entends par ça. Et vous vous y tenez. Donc,
il faudra établir une liste de termes précis qu'on va utiliser et au besoin, ça finira dans un index, dans un lexique qui sera à la fin de votre travail de fin d'études lorsqu'il passera à la partie rédigée. Donc, ce fameux lexique, vous pouvez déjà le construire au fur et à mesure. N'attendez pas d'arriver à la fin du travail, il s'élabore au fur et à mesure. Ça doit être compréhensible, ça ne sert à rien d'avoir un langage hermétique incompréhensible, ça n'aura rien de scientifique. Donc, on va avoir un langage opératoire, on va avoir un langage précis avec des faits décrits de manière précise et compréhensible par tous. Et on fournira une explication complète. Le langage scientifique doit être suffisamment complet pour finir les explications et fournir une explication qui est complète, achevée. Alors, on ne va pas non plus surcharger d'informations inutiles. Parce que là, on aurait l'impression qu'on essaie un peu de noyer le poisson. Économie des hypothèses. C'est-à-dire, en fait, on ne fait pas 36 hypothèses. À un moment donné, il faut poser des hypothèses, mais on doit aller à l'économie. On en formule, certes, mais le moins possible. Elles doivent pouvoir tenir et se rassembler en quelques hypothèses, voire une seule. Donc, on va essayer d'éviter le recours à des hypothèses superflues ou des déductions complexes pour répondre aux questions posées. On va essayer de respecter un ordre logique pour décrire les choses, bien structuré, bien clair. Et donc, on arrive à la dimension clarté. Ça doit être clair. Ça ne doit pas être confus et embrouillé. Alors, au niveau de la forme, bien, il faudra soigner la présentation. Il faudra présenter le travail avec soin et attention aux détails. Elle doit être scientifique, cette présentation. Alors, évidemment, ça va vous aider à développer votre connaissance, mais qu'il va falloir quand même mémoriser et maîtriser un peu plus. Et donc, il faudra respecter les principes scientifiques qui peuvent améliorer vos principes de recherche et donc améliorer ainsi votre travail. Et évidemment, votre travail doit servir à faire évoluer la science, à faire évoluer la recherche sur le sujet. Donc, en respectant les principes scientifiques, vous contribuez à faire avancer le schmilblick. Conclusion. Rédiger un travail scientifique, donc un travail de fin d'études scientifique, va donc être un processus long, parfois difficile, mais en respectant les principes scientifiques, vous êtes au moins sûr de ne pas avoir de mauvaises surprises. Et votre travail pourra avoir un impact significatif. Il ne souffrira pas certaines faiblesses où on pourrait entrer en contradiction avec vous. La rigueur scientifique vous servira d'argument. Eh bien, maintenant que j'ai lancé les choses, à vous de mettre en pratique ces principes scientifiques.